Voilà, bien-aimés, nous vous saluons dans le nom merveilleux de Jésus. Tout d'abord, nous tenons à nous excuser pour cette petite interruption qui vient d'avoir lieu et nous sommes vraiment navrés. Donc, nous reprenons notre émission en direct sur notre site de l'Assemblée de Dieu de Saint-André. Le texte que nous avons choisi se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, dans le chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 4. Voici ce qui est déclaré par l'apôtre Paul. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Nous trouvons là des paroles d'encouragement qui sont adressées à tous les chrétiens, qui sont adressées à tous les croyants, et particulièrement dans les temps que nous vivons aujourd'hui, à nous, qui traversons une situation assez difficile. Voici ce que dit l'apôtre Paul. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Alors, nous connaissons tous la vie de Paul. À quelle persécution, disait-il, n'ai-je pas été exposé ? Et nous comprenons bien que la vie de cet homme, depuis son appel, a été fait de périples, de difficultés, d'opposition, d'oppression, de persécution. Mais voici, cet homme de Dieu nous donne l'exemple d'un homme qui est vainqueur dans n'importe quelle situation qu'il a traversée. Et c'est lui aussi qui va déclarer par le Saint-Esprit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et l'apôtre Paul ici déclare que dans le Seigneur, il a trouvé une pleine joie. J'aimerais vous dire, bien-aimés, qu'il y a toujours une pleine joie dans le nom du Seigneur pour chacun d'entre nous. Quelles que soient les difficultés que nous traversons, quelles que soient les épreuves que nous pouvons connaître, quelles que soient les vallées que nous pouvons traverser, si nous nous approchons de Dieu, nous trouverons en Dieu celui qui nous console, celui qui nous fortifie, celui qui nous encourage, celui qui nous vient en aide et qui nous apporte sa paix dans n'importe quelle circonstance. Peut-être vous qui m'écoutez, vous vous trouvez dans une période difficile de votre vie et vous vous dites « mais qui pourra me donner cette paix ?» Eh bien, j'aimerais vous dire, approchez-vous de Jésus, car lui seul, le Seigneur, il est en mesure de nous donner cette paix et de nous donner cette joie, malgré les difficultés que nous rencontrons dans notre quotidien. Voici ce qu'il dit, je le répète, réjouissez-vous. Et il nous apprend ici à nous réjouir, nous les croyants, nous les chrétiens, dans le Seigneur. Il nous apprend, à être reconnaissants envers Dieu. Il nous apprend à louer Dieu dans les circonstances les plus difficiles de notre vie, car je crois que lui, le premier, l'apôtre Paul, il a expérimenté dans sa vie une joie complète, une joie ineffable et une joie continuelle. Et nous connaissons, comme je l'ai dit au début de ce partage, toutes les difficultés qu'il a pu traverser, tous les périples qu'il a connus, toute l'opposition qu'il a rencontrée. Mais cet homme de la Bible, cet homme de Dieu, nous apprend par son expérience, nous apprend par sa vie et par son ministère que nous les chrétiens, nous pouvons constamment nous réjouir dans le Seigneur parce qu'il y a en Jésus une joie parfaite, une joie complète pour tous ceux et toutes celles qui croient en lui. Voici ce qu'il dira ensuite, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et en cela, l'apôtre Paul nous rappelle combien il est aussi important pour nous, chrétiens, de rendre un bon témoignage, qu'on nous connaisse comme des gens de paix, qu'on nous connaisse comme des gens aimants, qu'on nous connaisse comme des gens remplis de douceur, remplis de miséricorde, remplis de pardon. C'est une qualité ici, la douceur, c'est aussi un fruit de l'esprit. Et l'apôtre Paul
le premier, eh bien, il nous apprend ce que c'est véritablement que de vivre dans la foi au Fils de Dieu. Il nous montre que notre vie de foi doit être aussi une vie de douceur, une vie de pardon, une vie de miséricorde. Et c'est ainsi que, avec ce cœur généreux, avec ce cœur rempli de douceur, avec ce cœur rempli d'amour, que nous pouvons aussi rendre témoignage de Jésus et de la grâce qui s'opère dans nos cœurs, à nous les chrétiens. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. En effet, nous avons besoin de rendre un bon témoignage. Et c'est par notre témoignage, c'est par l'exemple de notre vie, c'est par notre comportement que souvent l'évangile gagne du terrain et que souvent la bonne nouvelle aussi touche le cœur des hommes et des femmes. Et l'apôtre Paul le répète ici, que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est-à-dire que nous devons rendre un bon témoignage en quelque lieu que nous sommes. Parfois, il arrive que nous nous emportons, parfois il arrive eh bien que nous soyons au bout de nos propres forces, mais n'oublions jamais que si nous désirons rendre un bon témoignage de Jésus-Christ, nous devons le faire d'abord en menant une vie exemplaire. Nous ne sommes que des hommes, nous avons des faillites, nous avons des manquements, nous avons des faiblesses, nous avons nos caractères, mais il nous est possible, eh bien, en cultivant le fruit de l'esprit, il nous est possible, en cultivant dans notre cœur, par l'assistance du Saint-Esprit, eh bien, la patience et la bonté, de rendre un bon témoignage de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Voici ce qu'il dit ensuite, ne vous inquiétez de rien. En ce jour, cette parole est une parole de Dieu merveilleuse. Nous voyons qu'il y a de l'inquiétude, il y a de l'angoisse, et peut-être à juste titre. Mais l'apôtre Paul ici, il veut nous apprendre quelque chose. Il veut nous apprendre que nous pouvons, par le moyen de la prière, nous les chrétiens, nous pouvons nous décharger sur le Seigneur de tous nos soucis. Vous savez, il y a des choses que nous n'arrivons pas à porter. Il y a des choses, si nous les gardons en nous-mêmes, elles vont devenir des poids dans nos cœurs. Elles vont devenir eh bien, des choses pesantes dans notre vie. Et elles pourraient, si nous les gardons longtemps, eh bien, nous faire vivre dans une tristesse permanente ou nous faire vivre avec un esprit qui ne glorifierait pas Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul ici, il nous apprend, nous les chrétiens, à nous décharger. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Peut-être que vous qui m'écoutez ce soir, vous qui regardez cette émission, eh bien, peut-être que vous avez des inquiétudes. Et peut-être que vos inquiétudes sont fondées, peut-être qu'elles sont justes. Qui n'en a pas? Qui n'en a pas, chers amis? Connaissez-vous quelqu'un qui, dans ce monde, n'aurait pas d'inquiétude? La vie, nous l'avons appris, vous et moi, n'est pas un long fleuve tranquille. Et souvent, elle est parsemée de difficultés, elle est parsemée d'épreuves, elle est parsemée, quelquefois, de problèmes que nous pouvons rencontrer, de déserts que nous pouvons traverser. Mais pour nous, les chrétiens, il y a quelque chose que nous pouvons faire dans ces moments difficiles, dans les épreuves de notre vie. Nous pouvons, eh bien, nous décharger sur Jésus de tous nos soucis. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Il ne dit pas que nous n'aurons pas d'inquiétude. Bien sûr que nous en avons. Vous en avez, chers amis. J'en ai. Mais il nous dit que nous pouvons, par le moyen de la prière, nous décharger. Et dans cette soirée, vous qui m'écoutez, vous qui êtes peut-être en train de regarder cette petite vidéo, je vous invite, chers amis, eh bien, à vous décharger sur le Seigneur, à lui faire connaître vos besoins. Peut-être que la situation dans laquelle vous vous trouvez est une situation où vous ne pouvez plus rien faire. Comme il arrive quelquefois que nous connaissons des situations devant lesquelles nous sommes impuissants et devant lesquelles nous ne pouvons absolument plus rien faire. Mais ce soir, il y a quelque chose que nous pouvons faire, il y a quelque chose que je peux faire, il y a quelque chose que tu peux faire, c'est de t'approcher de Dieu par la foi en Jésus-Christ, c'est de lui faire connaître tes besoins, tous nos besoins.
La Bible nous apprend que le Seigneur, il est notre Emmanuel, il est Dieu avec nous, qui partage notre humanité, qui partage notre quotidien et qui est en mesure de nous venir en aide dans les situations les plus difficiles de notre vie, les plus extrêmes de notre vie. Peut-être que quelqu'un qui m'écoute ce soir se trouverait dans l'extrême. Peut-être que tu es dans l'extrême, mon ami. Peut-être que tu traverses une situation difficile. Peut-être que tu ne sais plus que faire. Alors je t'invite, oui toi qui m'écoutes, je t'invite à te confier en Jésus. Je t'invite à lui faire connaître tes besoins. Dis-lui, viens à mon secours, Seigneur. Entends ma prière, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Étends tes mains du ciel et arrache-moi du danger. Et tu verras, mon ami, que le Seigneur le fera. Parce que le Seigneur est bon. Parce que le Seigneur est fidèle. Parce que le Seigneur est plein d'amour. Parce que le Seigneur est plein de miséricorde. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Peut-être que tu me dis, mais le moment est malvenu pour moi de louer le Seigneur. Le moment est malvenu pour moi d'adorer Dieu. Un homme de la Bible a dit un jour, dans son expérience avec Dieu, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. David avait expérimenté, la puissance de la louange. Il avait expérimenté la prière, mais avec des actions de grâce, avec une reconnaissance envers Dieu, parce qu'il savait que Dieu était vivant et que Dieu était en mesure de prendre soin de lui. Et c'est aussi ce que nous dit l'apôtre Paul. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce, c'est-à-dire avec reconnaissance, en sachant que le Seigneur ne nous tentera pas au-delà de nos forces, mais qu'il prépare pour nous la délivrance. Oui, Jésus a préparé pour toi la délivrance. Mon ami, confie-toi en lui, invoque son nom, sois secouru dans tous tes besoins, parce que le Seigneur est vivant, parce que le Seigneur est puissant, parce qu'il ne dédaigne pas le malheureux quand il crie. La Bible dit que le Seigneur est sur son trône, mais la Bible dit aussi, quand un malheureux crie, le Seigneur l'Éternel l'entend et il le délivre alors de toutes ses détresses. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, amis, vous qui m'écoutez, écoutez-moi, confiez-vous dans le Seigneur, appelez-le à votre secours, invoquez son nom, car le Seigneur est vivant, car le Seigneur est puissant, et louez-le, parce que quand vous criez à lui, Jésus a dit, quand nous demandons au Père quelque chose en son nom, il nous l'accorde. Vous qui connaissez peut-être des temps d'angoisse, vous qui connaissez peut-être des moments difficiles, vous qui êtes peut-être ce soir au fond de l'abîme, invoquez le nom de Jésus. Nous allons le faire dans quelques instants. Je vais prier avec vous. Je vais aussi m'approcher de Dieu et prier pour vous pour que Dieu vous bénisse. Chers amis, faites-le. Ayez foi en Dieu. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. C'est ce que l'Église de Dieu est appelée à faire. C'est ce que les croyants sont appelés à faire. Nous voulons crier vers Dieu pour le salut d'un plus grand nombre. Nous voulons crier vers Dieu pour notre île de la Réunion. Nous voulons crier vers Dieu pour nos frères et nos sœurs qui traversent des moments difficiles. Et nous voulons le faire pour un membre de notre famille, pour un fils, pour une fille, pour un papa, pour une maman. Ce soir, nous voulons crier à Dieu, car le Seigneur est fidèle pour secourir et pour délivrer ceux qui se confient en lui. La Bible dit, et l'apôtre Paul le dit aussi, et la paix de Dieu. La paix de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous promet. Dans ces temps difficiles que nous connaissons, dans ces moments d'épreuve que nous pouvons traverser d'une manière personnelle ou en nous associant aux autres qui sont en difficulté, Dieu va nous donner sa paix. Dieu va nous donner sa paix. Il y a un homme de Dieu qui un jour, à cause de sa foi, s'est retrouvé, jeté dans une cage aux lions. Et toute la nuit durant, celui qui avait fait ce décret n'avait pas trouvé le sommeil. Alors que Daniel, lui, dans cette cage aux lions, son cœur et sa vie a été gardés dans la paix de Dieu. Et au matin, ce roi est venu et il a dit quelque chose d'étonnant. Il a dit, Daniel, est-ce ton Dieu que tu sers avec persévérance a pu te délivrer de la gueule des lions? Et la Bible nous dit que ce soir-là, le roi lui-même n'avait pas trouvé le sommeil. Il pensait que Daniel était mort. Il pensait que les lions avaient dévoré Daniel. Il pensait que c'était fini pour Daniel.
Mais quel a été son étonnement quand il a entendu, eh bien, du fond de cette fosse au lion, ô roi, vis à jamais, car le Dieu que je sers, avec persévérance, a envoyé un ange et il a fermé la gueule des lions. Oui, notre Dieu peut nous délivrer. Il peut nous délivrer de tout mal. Il peut nous délivrer de nos plus grandes épreuves. Il peut nous relever de nos plus grandes chutes, car il est un Dieu de miséricorde, car il est un Dieu d'amour, car il est un Dieu de compassion. Et ce Dieu-là, il s'est approché de nous par la personne et par l'œuvre de Jésus-Christ, son Fils, à la croix du Golgotha. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Voyez-vous, nous ne pouvons pas comprendre la paix de Dieu. Nous ne pouvons pas la comprendre, nous ne pouvons pas l'expliquer. Mais l'apôtre Paul dit qu'elle surpasse toute intelligence. C'est-à-dire qu'elle va au-delà de nos capacités, qu'elle va au-delà de notre intelligence, qu'elle va au-delà de nos propres limites, et qu'elle assure à nos cœurs la paix et la sécurité dont nous avons besoin. Et peut-être que dans la situation où tu vis, mon ami, la situation que tu traverses, peut-être le désastre qui est le tien ce soir, eh bien, tu as juste besoin que la paix de Dieu vienne dans ton cœur, que la paix de Dieu vienne garder ton cœur et tes pensées. Voilà, nos pensées. Voilà ce qui souvent peuvent être troublés. Voilà ce qui quelquefois, eh bien, peuvent être attaqués, peuvent être submergés d'angoisse, de frayeur, de crainte. Mais ici, la Bible dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées où? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est le refuge. Vous savez, le Seigneur, il a dit dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 11 et au verset 28, voici ce qu'il a déclaré, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez. Oh, quelle belle invitation, mes amis. En vous le disant, je me l'approprie à moi-même. En vous le disant, je me l'approprie à moi, aux situations de ma vie devant lesquelles il me semble être sans force, être sans solution. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et je crois que dans ces temps que nous traversons, peut-être dans l'épreuve que tu connais, peut-être que au moment où tu regardes cette vidéo, ton cœur est troublé, tu ne sais plus, tu dis Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? D'où me viendra le secours? Un homme de la Bible a dit un jour, je lève mes yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Et voici ce qu'il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Chers amis, frères et sœurs, Église du Dieu vivant, vous qui m'écoutez, notre secours nous vient du Seigneur. Notre secours nous vient de notre Dieu. Notre secours nous vient de celui qui peut tout. Il n'y a rien d'étonnant de sa part. Il est le Dieu de près et il est le Dieu de loin. Peut-être que ce soir, tu es inquiet pour un membre que tu ne peux pas voir, un membre eh bien, des tiens qui se trouve en difficulté et tu te sens impuissant devant le besoin de son âme, devant le cri de son cœur. Nous allons faire une chose, mes amis, nous allons prier ensemble. Nous allons invoquer notre Dieu. Nous allons invoquer le Père des Lumières, nous dit Jacques, chez lequel vient toute grâce excellente, chez lequel il n'y a point d'ombre ni de variation. Nous allons l'invoquer et nous allons l'invoquer dans le nom de Jésus, afin que ce soir il y ait un secours, afin que ce soir il y ait une délivrance, afin que ce soir il y ait une intervention de Dieu. Nous allons prier pour nos frères, pour nos sœurs. Chers amis, je prie maintenant pour vous. Je prie avec l'Église, je prie pour l'Église, pour que dans ces temps eh bien, de difficultés, dans ces temps d'inquiétude, nos cœurs et nos pensées soient gardés en Jésus-Christ. Je prie pour toi, mon frère. Écoute-moi, mon ami, je prie pour toi, pour que Dieu te vienne en aide, pour que Dieu te délivre, pour que Dieu te secourt, pour que Dieu t'appelle à l'aide, pour que Dieu te vienne en aide ce soir, toi qui l'appelles à l'aide maintenant. Veux-tu le faire avec moi? Nous allons le faire brièvement. Je vais le faire avec vous. Écoutez, là où vous êtes, recueillez-vous quelques instants et prions ensemble notre Père qui est dans le ciel. Père céleste, nous avons partagé ta parole
avec dans notre cœur une espérance vivante et glorieuse. Et cette espérance, nous l'avons à cause de Jésus. Cette espérance, nous l'avons à cause de toi. Cette espérance, nous l'avons parce que nous avons expérimenté ta grâce et ta puissance dans notre vie. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Père, toi qui es dans le ciel, nous nous approchons de toi dans le nom merveilleux de Jésus. Et nous te prions à cet instant pour tous ceux qui ont besoin de secours, pour tous ceux qui ont besoin de délivrance, pour tous ceux qui ont besoin de voir le miracle s'accomplir dans leur vie. Entends notre prière. Nous te prions au nom de Jésus. Nous te prions pour ceux qui sont dans le besoin. Nous te prions pour ceux et celles qui sont troublés. Nous te prions pour ceux et celles qui sont inquiets. Père, viens les délivrer. Viens les secourir. Je te prie d'intervenir. Fais des miracles dans les situations les plus difficiles. Fais des miracles. Bénis notre île de la Réunion. Bénis nos familles. Bénis nos proches. Bénis l'Église. Bénis le peuple réunionnais. Fais-le du bien, Seigneur. Garde son cœur. Garde ses pensées. Et qu'au nom de Jésus, le secours leur soit accordé. Je te donne gloire. Et je te dis merci pour cette parole de foi. Je te dis merci pour les expériences qu'ont vécues des hommes avant nous, en traversant les épreuves, en traversant le périple, en traversant la vallée de l'ombre de la mort. Ils ont été secourus et leur délivrance est pour nous une espérance vivante et glorieuse. Père Céleste, dans le nom de Jésus, étends tes mains et secours tous ceux qui sont dans le besoin. Guéris les malades, Père. Sauve, Seigneur. Délivre à main forte et à bras étendus et apporte ta paix. Apporte le secours. Que l'Esprit de notre Dieu soit à l'œuvre ce soir. Que dans le nom de Jésus que nous invoquons, les malades soient guéris. La paix de Dieu soit donnée au cœur. Je veux te dire merci parce que tu es vivant, parce que tu es puissant. À toi la gloire. À toi l'honneur, à toi la louange, notre Père qui est dans le ciel, au nom puissant de Jésus, je veux te dire merci et je veux te louer pour cette parole d'espérance. À toi la gloire. Merci Seigneur. Amen. Chers amis, nous allons arrêter là ce temps de partage. Nous venons d'avoir ce partage en direct. Ce n'est pas quelque chose que nous avons prévu, ce n'est pas quelque chose que nous avons imaginé, c'est quelque chose que nous avons partagé tout simplement à partir de la parole de Dieu, à partir de la foi qui nous est commune. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et je vous donne rendez-vous très bientôt sur notre site à nous des Assemblées de Dieu de Saint-André, sur le live que nous partageons déjà le mardi, le jeudi et le dimanche matin avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt et que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs.